Je vois ici que j'ai une option de planificateur. Je peux cocher la case planificateur si je souhaite effectivement lancer ce téléchargement à une date ultérieure et à une heure précise. Donc je peux effectivement programmer des plages durant laquelle ce fichier devra se télécharger. Effectivement, sur un fichier volumineux, je peux comme ça commencer à le télécharger peut-être pendant une demi-heure, puis le reprendre le lendemain encore pendant une demi-heure, puis le surlendemain encore pendant une demi-heure, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le fichier soit effectivement téléchargé. Pour ma part, je ne veux pas lancer une planification, je veux le télécharger immédiatement. Je vais donc décocher la case planificateur. Je vais ensuite cliquer sur le bouton télécharger, et le téléchargement démarre. Alors, je dispose d'une connexion très rapide en fibre optique, ce qui fait que ce fichier, n'étant pas très gros, a déjà été téléchargé complètement. Mais je peux effectivement cliquer avec le bouton droit maintenant sur cette option et afficher dans un dossier. En fait, je peux l'afficher dans le dossier de téléchargement, là où il se trouve. Très bien. J'aurais pu également l'ouvrir directement depuis Free Download Manager. Je vais donc refermer ici mon dossier de téléchargement. Si j'avais voulu exécuter directement le programme depuis Free Download Manager, j'aurais pu également le faire en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant l'option Ouvrir. Si je clique sur Ouvrir, effectivement, on me propose d'installer ici Notepad++. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et je vais procéder à un autre téléchargement d'un fichier un petit peu plus volumineux qui va me permettre de vous montrer ce qui se passe pendant un téléchargement un peu plus long. Je vais à nouveau cliquer sur la croix pour fermer Free Download Manager. Je vais revenir sur Google, donc google.fr, et je vais chercher, par exemple, un fichier qui s'appelle Ubuntu. Alors, Ubuntu, c'est un système d'exploitation. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ce qu'est Ubuntu précisément, mais sachez que Windows n'est pas le seul système d'exploitation qui existe. Il existe d'autres systèmes d'exploitation. En l'occurrence, il y en a un qui s'appelle Linux, et Linux dispose de plusieurs variantes. Ubuntu est l'une des variantes les plus connues de Linux. Très bien. Sans plus de détails, je vais accéder directement à la page qui va me permettre de télécharger ce fichier. C'est un très gros fichier qui fait plus d'1 gigaoctet. Donc nous aurons un peu de temps pour voir ce qui se passe dans Free Download Manager. Je clique sur télécharger. Là encore, on me propose de le télécharger dans mon dossier de téléchargement. Très bien. Le nom du fichier me convient. Je le conserve. Je vois ici que la taille du fichier est de 1,48 gigaoctets, ce qui me laisse effectivement le temps de vous montrer quelques petites choses supplémentaires. Je vais donc cliquer sur télécharger. Le téléchargement démarre. Et vous voyez effectivement que je l'ai dans ma liste et qu'il avance progressivement. Je suis déjà à 3%. J'ai une estimation du temps restant pour télécharger ce fichier qui est d'environ 3 minutes 40. Très bien. Je vois que la vitesse de téléchargement est de 6,3 mégaoctets par seconde. Et si j'avais plusieurs téléchargements simultanés, eh bien je pourrais également définir ici sa priorité. Pour monter la priorité, je clique sur la petite flèche vers le haut. Et si je souhaite descendre sa priorité, je peux cliquer sur la petite flèche vers le bas. Je peux également mettre en pause ce téléchargement en cliquant ici sur la petite icône de pause. Donc si je clique ici, le téléchargement est en pause, il est arrêté, je peux continuer à utiliser mon ordinateur et revenir un peu plus tard pour relancer ici le téléchargement. Donc je clique relancer le téléchargement. J'ai exactement les mêmes options en haut qui me permettent de mettre en pause ou de relancer un téléchargement.